Salut Loulou. Eh ben aujourd'hui, je vous propose un coucher de soleil. Alors, j'utilise du papier GDBA centenaire, grain fin comme d'habitude, ma petite boîte en fer, le couvercle en fer d'une boîte à gâteaux, et je mouille avec un vaporisateur, et je mouille, et je mouille, et je mouille. Pourquoi? Parce qu'il faisait très chaud, et j'ai eu franchement peur que ça sèche beaucoup trop vite. Vous m'excuserez, encore une fois, vous allez voir les ombres des bambous, mais hein, c'est bon d'avoir un bon bout. Oui, elle était nulle celle-là, je le reconnais. Alors, je vous propose d'utiliser d'abord du jaune citron parce que là, j'utilise de l'aquarelle en crayon et pas du crayon aquarellable. Vous commencez à suivre le truc? Oui. Bon, donc là, j'utilise un ocre jaune sur lequel je passe un petit coup de pinceau très rapidement. Et il faut bien noter que on voit bien que la feuille est encore bien mouillée, même s'il commence à avoir une petite trace ici ou là du crayon. Mais ça, vous allez voir la suite. Donc, je passe un petit coup d'oranger sur le sol irlandais, quoique avec le Brexit, ça risque d'être autre chose. Donc, je passe ce petit coup d'oranger et je passe ce coup de rouge. Alors, si vous voyez bien, regardez, c'est que ce coup de rouge, il est particulièrement fort. Pourquoi? Parce que le papier est mouillé. Mais une fois qu'il va être, regardez même sur le haut, là, vous voyez, il était tellement dans le mouillé qu'il commençait déjà à fondre. Donc là, vous m'excuserez, évidemment, le Manu, il a fait du hors cadre. Bon, c'est voilà, c'est comme d'habitude, mais au moins comme ça, vous voyez ces jolies petites mains poilues. Hein, ça ne vous intéresse absolument pas, je sais bien, mais écoutez, j'essaye de me trouver des excuses, mais bon, je n'y arrive pas, c'est pas le jour. Donc là, je rajoute beaucoup de magenta, y compris sur le haut, que vous ne voyez pas. Pourquoi? Parce que je filme tout seul, je fais toujours tout seul, et je commence à en avoir ras-le-bol. Donc, si tu es blonde à forte poitrine et que tu sais en plus filmer des personnes, n'hésitez pas à me contacter. Si tu es brune aussi à forte poitrine, ou si tu es rousse à petite poitrine, je prends aussi, il n'y a pas de souci. Hein? Quoi? C'est sexiste? Oh, mais non, c'est pas sexiste. Et les Simone le fait depuis des années. Alors, nous avons donc des tons, vous voyez, où j'ai mis un peu de bleu dans le rouge. Donc, comme ça permet de faire des espèces de violacés qui sont, somme toute, assez intéressants. Donc, je continue et je ne sais pas si vous voyez, on commence à voir de plus en plus l'effet crayon, c'est-à-dire ce côté texturé des pigments. Pourquoi? Tout simplement parce que le papier est en train de sécher. Donc, moi, si j'étais le père Manu, évidemment, j'aurais pris le push-push pour mouiller tout ça. Évidemment, il était tellement préoccupé de faire son aquarelle qu'il a complètement oublié de remouiller un coup. Et oui. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, et si vous aimez travailler les couchers de soleil dans le mouillé, pensez à vaporiser au moins toutes les 3 minutes, pour garder ne serait-ce que le papier suffisamment humide. Bon, et puis, allez, je vais dire aussi une chose, ça dépend aussi du papier, mais ça, c'est encore une autre paire de manches, et je ne suis pas là pour vous faire un review du centenaire. Bien que le centenaire Griffin est pas trop mal, mais j'ai une grosse préférence pour le centenaire en mode rough, en mode torchon. Mais ça, c'est strictement personnel. Vous pouvez aller le voir sur mon site. En attendant de voir
mon avis sur mon nouveau site, mais ça, ce sera pour plus tard. Donc là, avec l'orangé, je commence à donner des détails graphiques pour faire la lumière, non pas sur des affaires un peu louches du gouvernement, mais pour faire la lumière sur les nuages. Donc, pourquoi? Parce que la lumière passant par-dessous les nuages, donc éclaire le volume et donc donne de la lumière dessus. Et avouez que c'est joli, hein? Vous aimez pas? Si vous aimez, allez, vous allez dire que vous allez aimer. Donc, et pour renforcer ces petits coups de lumière, je redonne un petit coup de rouge. Pourquoi? Tout simplement parce que ça fait toujours du bien, un petit coup de rouge, et vous êtes tous d'accord avec moi, un coup de rouge et tout repart. Hein, je fais de la publicité pour le vin. Mais non, je ne fais pas de la publicité pour le vin. Ça peut être éventuellement du sirop de grenadine. Hein, pourquoi pas? J'aimais bien le sirop de grenadine. Je l'aimais surtout le sirop de grenadine avec un petit coup de pastis dedans. Mais ça, vous voyez, j'en reviens sur des choses que je ne devrais pas dire là, ne serait-ce que pour ne pas inciter des jeunes oreilles à boire. Mais nous n'en sommes pas là, surtout qu'ils sont déjà complètement cuités. Alors, je repasse un coup d'eau sur mes coups de crayon et pour essayer de faire un semblant de nuage, somme toute sympathique. Voilà. Donc, encore une fois, si Manu avait pu mouiller un tout petit peu avec son vaporisateur, ça aurait été quand même mieux. Mais voilà. Manu ne l'a pas fait. Manu, pourquoi tu n'as pas fait? Mais je sais pas pourquoi j'ai pas fait, mais il faut pas me prendre comme ça. Mais bon, alors là, je prends la super brosse et je donne un petit coup avec la super brosse pour essayer d'égaliser tout ça. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que, évidemment, comme c'est du crayon, le crayon laisse beaucoup trop de traces pour moi. Et donc, j'essaye avec super brosse, de d'aplanir un peu tout ça. Voilà. Alors là, vous l'avez pas vu, hein, vous n'avez pas été témoin, mais en fait, il a pris un peu sur la pointe d'un crayon gris, quelques couleurs, et puis il en a rajouté. C'est pas beau, Manu. C'est pas beau, parce que après, tu vas avoir la pointe de tes crayons qui vont être friables, et après, ils vont se casser tout seuls. Hein? Pas beau. Voilà, voilà, voilà. Alors là, je continue et je passe de l'oranger et encore de l'oranger et encore de l'oranger pour faire cette lumière. Voilà, donc vous voyez, ça fait quand même quelque chose de sympathique. Hein? Avec la brosse, c'est encore plus sympathique. Alors évidemment, on pourrait dire que c'est plus de l'aquarelle que du crayon aquarelle ou du crayon aquarellable ou du aquarelle en crayon. Je sais pas comment on pourrait dire. Mais voilà, c'est vrai qu'aussi ce style de travail, avec ce style de crayon dont je fais malencontreusement de la pub alors qu'ils ne m'ont absolument pas sponsorisé, hein. D'ailleurs, monsieur, vous pouvez m'envoyer une boîte si vous voulez, ça me ferait terriblement plaisir, vu que je vous fais une grosse pub. Mais voilà, c'est quand même quelque chose d'éminemment sympathique et on est dans un travail d'aquarelle qui va certainement plaire à ceux qui ont peut-être du mal avec les pinceaux et qui veulent passer, on va dire, du dessin traditionnel à l'aquarelle. En gros, vous pouvez dessiner avec ces crayons et ensuite ben, vous amuser comme à l'aquarelle, c'est-à-dire
en mouillant énormément, en jouant avec des gros pinceaux, etc., etc., etc. Non, il n'y a pas de sous-entendu quand je dis jouer avec des gros pinceaux. Essayez d'arrêter de voir des sous-entendus partout. Hein. Vous me rappelez une personne qui ne voit que des sous-entendus partout. Oh là là. Ah, cette jeunesse, cette jeunesse, cette jeunesse. Mais voilà, donc là, maintenant, je continue mon travail et il est assez simple, c'est de faire la mer. Alors, pour faire la mer, c'est simple et compliqué parce que je veux faire pas une mer totalement orangée, ça c'est bon pour des photos, et je vais pas faire une mer bleue comme le n'importe qui aurait fait. Non, je vais faire une mer où on a le bleu qui est d'un côté et l'orangé de l'autre. Pourquoi? Parce que vous avez la lumière qui se reflète sur certaines parties. Et l'avant-plan qui est un peu plus marronasse. Pourquoi? Parce que c'est un souvenir de quand je suis allé à Foura. Hein. Non, pas quand je suis allé fourrer. Oh là 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 là, vous arrêtez un peu, mais j'ai dit Fouras ou Foura. Tout ça, ça dépend comment vous prononcez, évidemment. Mais Foura, vous connaissez. Je suis le père Foura. Je vais vous donner une énigme que vous allez devoir trouver pour avoir la clé. Hein? Voilà. Hein? Ça y est, Fort Boyard. Ah. Tan, 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 tan. Vite, 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 sortez, sortez, sortez de la cave. Voilà. Eh ben, euh, je suis allé justement sur l'extrême pointe de Foura, ou de Fouras, comme vous voulez, et j'ai pu assister à un coucher de soleil. Et je fais d'ailleurs un amical coucou à la personne avec qui j'avais pu voir ce coucher de soleil. Peut-être qu'elle ne regardera absolument pas cette vidéo, mais ce n'est pas très grave. Donc, beaucoup d'orangers dans ce bleu d'un anthrame, de Prusse, d'indigo. Voilà, hein, je mélange un peu tout. Hein, c'est le but, c'est d'avoir un espèce de bleu qui soit bleu, mais qui soit pas bleu. C'est compliqué, hein. Oui, je sais. Voilà. Mais c'est ça, justement, le côté artiste, c'est d'essayer de faire des choses qui soient toujours entre deux. Ou pas. Hein. Donc là, je fais quelques régulations de l'eau. Hein, parce que ça, c'était aussi joli. Je crois que... Je me souviens plus si c'était... Oui, c'était la marée basse, il me semble. Je me souviens plus de tout, mais je crois que c'était ça. Et donc, voilà, je passe quelques coups d'eau. Voilà. C'est bien sympathique, non? Hein? Et ça fait franchement l'affaire. Alors, évidemment, le Manu, il est encore hors champ. Donc, je suis obligé d'agrémenter ça par une chanson. Alors, qu'est-ce que je vous pourrais vous chanter? Là-haut sur la colline. Non, celle-là, je peux pas vous la chanter. Il y a des jeunes oreilles qui peuvent m'écouter. Voilà. Donc, comme vous voyez, on voit beaucoup les traces et ça, c'est un peu dommage. Donc, là, il n'y a plus qu'une une solution, c'est de passer des coups de crayon, mais beaucoup plus finement, beaucoup plus légèrement pour essayer d'estomper les gros coups de crayon qui sont dus. Pourquoi? Parce que le papier est entre mouillé et sec et que à chaque fois que je passe un coup de crayon peut-être un peu plus fort, et ben du coup ça marque encore un peu plus. Donc là je joue un peu aussi avec la texture du papier. Il faut savoir que même si c'est du graphin, il est quand même assez texturé. Et donc je m'amuse à passer plusieurs couches de terre, d'ocre rouge et j'en passe, et des meilleurs. Je joue évidemment avec le Bravandic,
Si je ne jouais pas avec le Van Dyck, ça, je ne jouerais jamais avec le Van Dyck. Le Van Dyck, un petit coup de bleu de Prusse, ça fait jamais de mal à qui que ce soit, ou peut-être l'un d'entre eux. C'était peut-être l'un d'entre eux, là, d'ailleurs. Je me souviens plus. Voilà, un peu de gris dedans, etc. Franchement, j'essaye de faire le côté terre brûlée au vent. Pardon, le côté terre de l'eau, hein, qui ressort, un peu le côté boueux aussi. Donc, le crayon peut éventuellement se charger de ça. Voilà. Donc, après ce petit moment de terre, je vais continuer à faire mon aquarelle, mais en faisant un petit gris-gris. Ah, qu'est-ce que c'est ce gris-gris? Eh ben, ça s'appelle un carlet. Alors, les carlets, c'est des petites cabanes où les pêcheurs se retrouvent et lancent un gros filet en bas de leur truc et le remontent tous les 4 matins et essayent de voir combien ils ont pu pêcher de poissons. Voilà. Alors, moi, j'adore les carlets tout simplement parce que c'est terriblement graphique. Je peux m'en dessiner en veux-tu, en voilà. C'est magnifique. Et si vous allez sur la côte atlantique, n'hésitez pas à voir ces choses-là. Surtout que ce soit au coucher de soleil ou pas au coucher de soleil. Vous allez voir, vous allez ne pas le regretter. Bon, évidemment, si ça ne vous attire absolument pas, laissez tomber. Bon. Et ensuite, devant le carrelet, qu'est-ce qu'il y a? Tan, 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 tan. Oui, le Fort Boyard. Eh oui. Donc, j'avais cette espèce de plan où il y avait le carrelet et le Fort Boyard à un moment donné. Et j'ai beaucoup aimé. Voilà. Regardez, la feuille se détache. Et oui, la feuille était sèche. Donc, voilà ce que on peut faire avec ces aquarelles en crayon. Avouez que c'est pas trop mal, que c'est très dense, que c'est très fort. On verra ce qu'on peut faire dans des prochaines vidéos et je vous invite à me suivre. Allez, à bientôt mes loulous.